Salut, c'est Nate, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, je suis pas dans le studio et pourtant c'est une vidéo face caméra aujourd'hui. Eh bien, je suis au milieu des champs. Il y a des vidéos qui vont bientôt sortir, donc abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord. En plus, actuellement, il y a un nouveau projet qu'on est en train de construire avec l'équipe de modération administration du serveur Nate officiel. Bon, alors aujourd'hui, je vais répondre à quelques-unes de vos questions sur l'agriculture. Allez, on y va tous ensemble, transition vers la gauche. Alors du coup, j'ai ramené mon petit papier parce que j'ai tendance à avoir la mémoire un peu courte où j'ai noté vos questions et j'ai écrit en petit les réponses. Ah! Alors déjà, on a une première question. En quoi consiste le métier d'agriculteur? Alors bon, c'est très simple. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez agriculteur et vous avez la réponse. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est pas vous donner des réponses qu'on trouve sur Wikipédia à gauche à droite. Ça, en soi, vous pouvez le faire vous-même. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vous donner un petit peu mon point de vue en tant que, on va dire, jeune agriculteur, on va dire jeune futur agriculteur. J'aimerais vous donner mon point de vue. Donc sur l'ensemble des questions que j'ai posées, eh bien, je vais répondre de mon point de vue. Donc c'est complètement subjectif. Et d'ailleurs, cette vidéo, c'est un petit peu une introduction pour le retour des formats questions-réponses. Questions-réponses, c'est le format avec lequel j'ai commencé YouTube face caméra, donc avec la vidéo sur les nuages, sur les étoiles filantes, sur les feuilles qui changent de couleur en automne, sur la neige, enfin bon bref, plein de vidéos comme ça. Donc ce concept-là, il va faire son grand retour. Et si ça, c'est pas beau, sans déconner, bref, je reviens à la question en quoi consiste le métier d'agriculteur. Alors un agriculteur, tout simplement, c'est quelqu'un qui va produire. Il va produire de la céréale, il va produire de la viande, du lait, il va produire des fruits, il va produire du vin, enfin voilà. C'est un producteur. Alors dans les agriculteurs, il y a plusieurs familles. Donc l'agriculteur, c'est une grande famille. Et à l'intérieur de cette famille, il va y avoir les éleveurs, les arboriculteurs, les viticulteurs. Il va y avoir les maraîchers aussi, c'est des agriculteurs. Les apiculteurs sont aussi des agriculteurs, c'est des éleveurs, hein. Les apiculteurs, ils élèvent des abeilles, donc c'est des éleveurs. Tous ceux qui produisent, on va dire, de la matière première pour la nourriture, pour faire du textile. Et on passe tout de suite à la question suivante. Transition cette fois-ci vers la droite. On va se mettre ici, j'espère qu'il n'y a pas de souris. Et au fait, j'en profite, maintenant que je suis là, j'ai vu que la dernière vidéo sur la moisson du blé vous a vraiment plu, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai vraiment l'impression que ce format de vidéo vous plaît vraiment. Donc ne vous inquiétez pas, je pense que je vais garder ce même style de montage et parce que j'ai vraiment l'impression que ça vous plaît. Bon, alors maintenant une question, une question que j'aime bien. On me demande si le métier d'agriculteur, en règle générale, c'est un métier compliqué. Alors, pour répondre très simplement, tous les métiers sont compliqués les mecs. Il n'y a pas un métier facile, sinon, franchement, ça se saurait, hein. Pour l'agriculture, en quelque sorte, eh bien, on n'est pas tous lotis de la même manière. Donc, je vais prendre l'exemple des éleveurs. Eh bien, lui, il doit se lever tous les matins à 5h30 pour assurer la traite des vaches à 6h, tous les matins. Le dimanche aussi, donc 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc les vacances, ça passe sous le nez, forcément. Donc tous les matins à 6h, il doit être dans la salle de traite et tous les soirs à 17h, pareil. Donc déjà, au niveau volume horaire, tu calcules, tu as déjà à peu près 10 heures de boulot facile, peut-être même 12 selon les journées, sans déconner. Et ça, tous les jours. Tous les jours. Et après, c'est un métier aussi difficile physiquement parce que là, je fais un peu le con au milieu des champs à vous raconter ma vie. Mais en réalité, là, je serai sur la ferme en train de bosser. Il fait super chaud dehors, on travaille sur l'exploitation. Nos tracteurs, ils ne sont pas climatisés. Donc dedans, c'est une serre. Donc je pense que tu mets un poulet rôti le soir, eh bien, tu as un beau rôti, tu vois, c'est bien cuit. Donc non, c'est pas forcément facile. Les machines coûtent cher, l'entretien des machines coûte cher. Actuellement, en plus avec les conflits, les matières premières pour les éleveurs, ça coûte cher encore en plus. Voilà, moi je vais pas me plaindre parce que moi j'ai pas de bestiole. Moi je kiffe ce que je fais, parfois c'est un petit peu difficile, mais comme j'adore faire ça, pour moi je ne travaille pas un seul jour de l'année. Par contre, il y a de la mauvaise herbe ici, c'est dégueulasse, hein. Il faudrait passer un petit coup de broyeur là. Ah, du coup, je ressors mon petit papier. J'ai l'impression d'être un correspondant région France 3 Alsace là. Ça me tue. Alors du coup, pour rejoindre la question précédente, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier, le métier d'agriculteur? Bien, de mon point de vue, il y a tellement d'avantages que je ne pourrais pas tous les citer. Déjà, tu es au contact de la nature. Tu vois, tu es là au milieu des champs. On produit de la nourriture, on produit de la matière première pour nourrir les hommes, pour nourrir les animaux qui serviront à nourrir les hommes. Donc, on est quand même tout en haut du maillon, on va dire, de la production. Putain, il y a un lièvre juste en face. Il y a un lièvre qui vient de passer juste à côté. Magnifique.
Très très joli. Et après les avantages, il faut les voir ça comme un métier de passion. Moi je kiffe ce que je fais avec les machines, dans les tracteurs, dans les fentes, moi j'adore ça. Même passer des journées à faire de la mécanique, à être dégueulasse le soir, à avoir pris 3 teintes de couleurs parce qu'on a de la poussière partout. Moi j'adore faire ça. Putain, une guêpe là, oh! Calmez hein. Tac, qu'elle vienne, elle va crever celle-ci. Bon bref, c'est pas grave, elle a qu'à me piquer. Je suis habitué. Après au niveau des inconvénients, bah, on bosse en pleine nature, donc on est à 100% dépendant de la météo. Là, cette année, cet été est très très sec. On n'a pas eu de printemps comme il fallait. Là, l'été est super sec. En 3 semaines, on s'est pris 6 mm de pluie. Donc c'est rien, hein, 6 mm, tu t'arroses ça de profondeur. Les racines elles sont beaucoup plus bas. Hein. Donc je ne sais pas comment le maïs il arrive à pousser. Là encore ici, il est irrigué. Donc il est quand même très joli, il est irrigué. Mais là où c'est pas irrigué de l'autre côté, c'est un fiasco, il est déjà en train de sécher, c'est une horreur. Donc on est à 100% dépendant de la météo, premier inconvénient. Et forcément, comme on est dépendant de la météo, bien on est aussi dépendant des maladies qui peuvent s'implanter sur les plantes. C'est pour ça aussi qu'on dépend des produits phytosanitaires, c'est pour protéger nos cultures. Des maladies, la maladie, elle se propage dans le champ, c'est fini, il n'y a plus rien, zéro. Donc voilà, ça c'est un petit peu les inconvénients du métier. Mais franchement, pas que ça en vaut la peine, hein, parce que quand tu vois ça, c'est quand même beau. Allez, on va changer de secteur. Transition, cette fois-ci, toujours à gauche. Transition à gauche. Putain, ça doit être tellement à chier au montage. Bah, vous êtes encore là? Bah, j'ai dit à gauche, là. Hop. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je me suis arrêté quelques minutes pour vous montrer un petit peu cette cascade. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a clairement pas d'eau dans la rivière. Parce qu'on voit les cubes noirs, normalement ils sont sous l'eau. Normalement on les voit pas, on n'est pas censé les voir. Et là-bas, tu vois, il y a un tuyau. Ben, celui-là normalement on n'est pas censé le voir non plus. Et l'eau, elle est censée monter, tu vois, on voit la trace là. Elle est censée monter jusque là. Tu vois là-bas on voit la trace là. Là ici il y a du poisson, ça je vous le garantis. Il faut juste savoir ce qu'il y a. Allez, je continue. Moi j'aime bien me balader comme ça le long de la rivière parce qu'il fait toujours un peu plus frais qu'ailleurs. Un petit peu d'humidité dans les bas-fonds. Allez, on va se poser un peu plus loin, un super spot. Ah, c'est relaxant hein. Là-bas il y a aussi un petit peu de monde. Ah, là-bas il y a des petits poissons. Je vais essayer de zoomer au montage. Là, il y a des tout petits poissons. C'est les bébés, bébés gardons, ce genre de petites bestioles. Et qui se font bouffer par les perches. Et par les autres poissons, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement. Et là, je vais vous expliquer un truc. Là, il y a un tout petit courant. Normalement, le courant est beaucoup plus important. Et là, en fait, c'est un tout petit courant qui va en amont vers l'aval. C'est normal. Et bien là, en fait, ce courant-là, c'est pas parce qu'il y a de l'eau en fait qui arrive beaucoup plus en amont. À la source de la rivière, c'est parce que c'est tellement sec que l'eau elle n'arrive pas. C'est tout simplement qu'il y a des barrages un peu comme celui-ci tout le long de la rivière et les barrages sont fermés pour retenir l'eau. Et en fait là tout simplement ce qui se passe c'est que la rivière est en train de se vider. Donc le courant là qui se déplace, c'est pas parce qu'il y a de l'eau qui s'écoule, c'est tout simplement que c'est en train de vider, c'est en train de siphonner. Donc en amont, juste après le barrage, il n'y a plus d'eau et ici il y en a un peu plus parce qu'il y a la retenue qui est juste en face. Voilà, voilà. J'ai l'impression que cette vidéo se transforme rapidement en vlog vélo. Hein. C'est n'importe quoi. Cette chaîne, mais c'est du n'importe quoi. C'est tellement ridicule. Ah, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Ma chaîne, c'est de l'imprévu du début jusqu'à la fin. Et là, ici, c'est très très peu profond. Là, il y a à peu près 50 cm d'eau. Là, ici, il y a à peu près 50 cm d'eau. Là-bas, il y a carrément les cailloux. Là, on voit les cailloux. Et habituellement, on avait l'habitude de descendre ici et de mettre les pieds dans l'eau là-dedans. Parce qu'on a clairement pied. Hein. Wow. Ah, j'ai un super coin. Le chemin ici est tellement joli, regardez-moi ça. Et on va s'arrêter ici, j'ai l'habitude de m'arrêter là moi. Qu'est-ce que vous en pensez? On va s'installer là pour le reste de la vidéo, non? Et une fois je suis tombé dans l'eau. Je suis tombé dans l'eau juste ici. Là. Je suis tombé, j'ai fait tout droit là. Et je suis tombé dans l'eau. Ah bah tiens.
Un pêcheur a dû oublier ça. C'est bon ça. Ça c'est l'objet d'un pêcheur. C'est un petit crochet qui permet en fait de mettre le fil ici. Tu mets de l'appât, ça peut être ce que tu veux, des bouillettes par exemple. Et après tu fais le coulisser sur le fil. Et après tu as l'appât juste au-dessus de l'hameçon. On appelle ça un montage à cheveux. Quand on fait ça, ça veut dire que tu as la bouffe sous l'hameçon. Donc ça pique mieux. Ou tu peux directement faire passer la bouffe avec directement sur le bas de ligne. Enfin bon bref, pour les pêcheurs, cette vidéo elle est incroyable. Hein. C'était pas du tout prévu que j'aille sur la rivière finalement. Et bien on y va quand même. Alors on me demande les principales activités exercées par un agriculteur. En agriculture, on a un cycle. Le cycle est le suivant. On va travailler la terre, on va semer une céréale, on va semer ce qu'on veut. On va protéger la céréale, on va la fertiliser si on est en agriculture conventionnelle. On la récolte et ainsi de suite. Et voilà, ça s'arrête là. Tu travailles le sol, tu sèmes, tu récoltes et basta. Bon, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais dans les grandes lignes, on fait ça, c'est comme dans un jardin. Hein. Tu prépares ta terre, tu sèmes tes radis, tu attends qu'ils poussent, tu les récoltes, tu les bouffes et après tu en remets d'autres. Et après, les autres activités qu'on fait sur la ferme, on va faire tout l'entretien des machines, on va faire de la mécanique. Là, actuellement, je suis en train de construire un atelier dans le site de l'exploitation. On va avoir tout le nettoyage des matériels, on va avoir le suivi des cultures, on va avoir la paperasse à faire aussi forcément, on va avoir les différents achats à faire, enfin voilà, voilà comment s'organisent nos journées. Et après on travaille la terre, on nourrit les chevaux quand il faut les nourrir, on s'occupe un peu du jardin et puis on va faire un tour dans les champs, voir comment se portent les cultures. Et voilà, voilà, c'est comme dans un jardin finalement. Voilà, l'agriculteur, tu produis comme dans le jardin, mais seulement à plus grande échelle. C'est pareil. Alors du coup, on me demande quelles études j'ai fait. Ah, alors du coup, ça c'est une bonne question. J'en ai déjà un petit peu répondu. Mais j'étais en lycée agricole pour faire un bac général, spé maths, spé physique, maths experte aussi. Du coup, je me retrouvais avec 10 heures de maths par semaine. C'était génial. En vrai, il faudrait quand même que je comprenne cette démonstration du binôme. Et du coup, là actuellement, depuis l'année dernière, je suis en IUT, donc en Institut Universitaire de Technologie, en génie électrique et informatique industrielle. Et là, je me dirige vers la spécialisation électronique et systèmes embarqués. Et nous, on a fait la conception d'une centrale d'alarme. Donc c'était très bien. Les copains qui regardent la vidéo, on s'est fait chier, mais on a eu une très bonne note, donc je suis très content. En même temps, on a bossé grave pour avoir ça, donc c'est top. Alors du coup, pour l'avant-dernière question, la question fatidique, on me demande John Deere ou Fendt. Ben, je crois que la question, elle est vite répondue. Je pense que même les Poiscaille là-dedans, ils pourraient y répondre. Mais quelle question! John Deere, non je rigole, non, même les lunettes elles ont voulu se barrer, elles ont dit non, Fendt évidemment, Fendt, voilà, c'est les meilleurs. Pour ceux qui ne comprennent pas tout simplement, en fait dans le milieu agricole, on se charrie entre nous en fait avec les marques. C'est comme par exemple BM et Audi, ils se charrient entre eux, ou bien Renault et Peugeot, bon... Là, le duel Renault-Peugeot complètement à chier. Mais voilà, bah, nous, en agriculture, bah, c'est pareil. Chaque conducteur on va dire, d'une marque, moi je suis chauffeur Fendt et Massey. Enfin, chauffeur, oui. Nous, on a des Fendt et Massey Ferguson sur l'exploitation. Bah, on aime la marque qu'on conduit, on aime la marque qu'on a sur l'exploitation. Bah, du coup, bah, quand on rencontre des agriculteurs qui roulent en John Deere, en New Holland ou en CAS, bah, on se charrie entre nous pour dire bah ouais, non, mais les Fendt c'est les meilleurs. Et puis l'autre il va dire que John Deere c'est meilleur. Après, on le sait tous que tout le monde a tort et que c'est Fendt qui a raison. Et les Fendt c'est les meilleurs. Voilà, on le sait tous. Et voilà, on va pas passer la vie là-dessus. Il faut comme ça, il faut l'admettre. Hein. John Deere, voilà, ils font des tracteurs qui sont peut-être bien, mais Fendt c'est les meilleurs, c'est tout. Après le prix est le meilleur aussi. Bon ben écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne pensais pas qu'on allait faire ça comme ça, mais c'est très bien. On a vu plein de choses différentes, on a vu des cadres différents, on a vu un petit peu la rivière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube. Et voilà, mettez-moi la barre des pouces bleus, abonnez-vous en masse, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube. Salut!